Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, on fait la revue du casque de pilote d'AT-AT, tel qu'on a pu le voir dans l'Empire contre-attaque. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et de liker la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Les casques de pilote d'AT-AT sont en réalité des casques de pilote de TIE Fighter repeints et modifiés. De la tubulure a été ajoutée de chaque côté de la visière et on y retrouve 3 lignes noires juste en dessous. On y a également ajouté 2 embouts pointus à l'avant, à l'endroit où la tubulure des casques de TIE Fighter était connectée. Les décalques du logo impérial argent ont été remplacés par des rouges. 2 ornements frontaux gris complètent le casque. J'ai tenté de trouver leur utilité, mais mes recherches se sont avérées vaines. Si vous en connaissez la signification, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires au bas de la vidéo. À l'arrière, on y retrouve 2 réservoirs auxquels la tubulure du casque est connectée afin de les relier à la boîte de contrôle située sur la poitrine des pilotes. Au centre, on peut y apercevoir également une petite boîte carrée communément appelée Pillbox. Il existe une variante du casque sur laquelle on y voit une bande rouge au centre du casque qui se termine en pointu, et l'histoire derrière cela est assez intéressante. Afin de réduire les coûts de production de costumes, Lucasfilm n'a produit que 2 casques de pilote de AT-AT. Toutefois, afin de donner l'impression que nous étions dans 2 cockpits différents, la bande de ruban adhésif a été ajoutée. Le modèle qui ne possède pas de bande rouge, comme celui-ci, était pour les pilotes qui se trouvaient dans le même cockpit que le général Veers. Je me suis procuré ce casque auprès d'un fabricant sur Etsy nommé Galaxy Toys. Il s'agit d'un artisan situé aux Pays-Bas et je dois vous avouer que je suis très satisfait de son travail. Le prix de vente est d'environ 275 $ canadiens. Si on compare le coût avec d'autres artisans, le prix est très raisonnable pour la qualité que l'on obtient. J'ai choisi cet artisan puisqu'il utilise du plastique ABS moulé plutôt que d'imprimante 3D. J'ai opté pour ce casque puisque je ne vois pas le jour où Hasbro fera une version pour la Black Series. C'est aussi pour cela que je me suis procuré un casque de pilote de TIE Fighter de l'Inferno Squadron dont je ferai la revue au cours des prochains mois. Que pensez-vous de ce casque? Est-ce un objet que vous considéreriez vous procurer? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.